Bonjour et bienvenue sur la chaîne TIN 331. Je suis Tiffany, je suis en compagnie de Marine. Bonjour. Nous sommes actuellement en licence professionnelle en web design à l'IUT de Montbéliard. Aujourd'hui, nous allons analyser le site Cher Ami, un studio présentant via leur site leur portfolio au travers de différents projets. Dès que nous arrivons sur la page d'accueil, une animation de chargement nous donne un avant-goût de ce que pourrait être le site, une expérience non statique. En effet, le graphisme met en exergue une expérience utilisateur. Toutes les actions passent par le scrolling, le logo se retrouvant toujours en haut à droite et est animé, ce qui le rend attractif, un bon point puisqu'il joue aussi le rôle de menu. Le curseur, quant à lui, est symbolisé par un point bleu rappelant la couleur du logo. Au survol, celui-ci s'agrandit, permettant et faisant comprendre à l'utilisateur la nécessité d'appuyer sur l'élément pour le voir. Pour continuer, nous retrouvons des instructions afin d'inciter l'utilisateur à scroller, comme le dit la loi numéro 5 d'Amélie Boucher sur l'information. Ce premier scroll crée un fondu, nous immerge directement dans l'univers du site et nous envoie directement au contenu principal du site, le portfolio. Ce système de transition et de navigation est assez répétitif, ce qui donne une habitude à l'utilisateur afin qu'il puisse se concentrer sur le contenu du site. La page est très minimaliste. Nous avons alors un fond photographique sur lequel défile horizontalement, de droite à gauche, le titre des projets. La typographie à empattement blanche nommée Superior Title change de couleur au survol, créant alors un arc-en-ciel pastel donnant des instructions dites Call to Action pour l'utilisateur. La typographie avec sérif reste en grande majorité dans tout le contenu, ce qui permet de casser avec la simplicité du site. Dans un second temps, nous retrouvons un sous-titre, indiquant des informations complémentaires comme le nom du client, le type de projet. Ces informations secondaires sont écrites en typographie linéale afin de créer un contraste entre titre et sous-titre. Ces deux éléments donnent directement et efficacement les informations les plus importantes dès le début. Les couleurs sont variées et dépendent des dominantes des projets. On retrouve de nombreux contrastes qui permettent de mettre en avant les contenus, clairs, sombres, complémentaires, etc. Pour continuer dans le site, nous retrouvons sur cette partie du site 3 chemins différents. Le premier est de scroller, ce qui nous emmène vers un autre projet, donc un autre fond et un autre titre, provoquant une déformation en glissée verticale. Une flèche blanche nous indique d'ailleurs la nécessité de scroller pour accéder aux rubriques suivantes. On peut d'ores et déjà remarquer que le site met en avant l'expérience utilisateur en le guidant sur toute son avancée. La deuxième est de cliquer sur l'image pour accéder au contenu du projet choisi. Le fond se rétrécit pour venir se placer plus loin en arrière. Les titres sont conservés. Nous pouvons alors découvrir un grand nombre d'interactions déclenchées par le scroll, telles qu'une transition en volet pour faire apparaître les images et les textes. Les images sont suffisamment grandes, mais il n'est pas possible de les zoomer en appuyant dessus, ce qui pourrait être utile pour voir le projet plus en détail. Les vidéos se lancent directement, ce qui permet d'attirer l'attention de l'utilisateur. Enfin, l'information met en avant un contenu tenu à jour par la datation des projets. Le ton employé est compréhensible pour le grand public en général, mais parfois le studio utilise des termes techniques pour pointer du doigt une technique ou les outils utilisés. Les mots-clés sont mis en avant par un surlignage. La hiérarchie est claire, on se retrouve avec un titre principal avec une introduction en sous-titre. Ensuite, des titres plus petits avec du texte illustré par des visuels. Le troisième est de cliquer sur le menu présent sous forme de logo et en mouvement pour témoigner d'un élément cliquable non statique qui ne fait pas partie du fond. En accédant à celui-ci, on accède à 3 rubriques. Un à propos, un récapitulatif du portfolio et un contact. Cependant, la précision de ceux-ci n'est pas claire et mériterait d'être mieux définie. Le site a un temps de chargement moindre et offre une expérience sur différents types d'appareils grâce à son côté responsive ainsi que sa compatibilité sur les différents moteurs de recherche comme Chrome, Firefox ou encore Safari. La structure du site, de son balisage, est plutôt claire et logique. Nous retrouvons les titres avec des H1 général qui utilisent les mots-clés pour les projets. Le H2 utilise des termes techniques afin d'avoir une structure permettant un meilleur référencement. Cependant, ce qui pointe une incohérence vis-à-vis d'une arborescence qui n'est pas assez mise en avant graphiquement sur le site, comme le voudrait la règle numéro 1 d'Amélie Bochet, où l'architecture se doit d'être cohérente en fonction de ses contenus
afin de donner une navigation claire à l'utilisateur. Par exemple, la possibilité d'utiliser un menu déroulant ou une frise permettant de choisir un projet spécifique sans avoir besoin de passer par tous les autres en scrollant. Du côté technique, nous retrouvons en dehors de la narration et de l'expérience utilisateur d'autres expériences comme des liens vers les réseaux sociaux ainsi que des formulaires de contact. Pour finir, grâce à tout ce que nous avons cité et analysé précédemment, nous pouvons conclure que le site garde un graphisme et une ergonomie cohérente qui lui permet de se référencer en haut des moteurs de recherche. Et de plus, donner une satisfaction de l'utilisateur grâce à son interactivité plutôt ludique qui reprend le dernier point des règles Boucher sur la satisfaction de l'utilisateur. À bientôt sur la chaîne TIN 331.